Clic, l'enregistrement est débuté. Donc là, à partir de maintenant, tout ce qui va être dit sera enregistré à tout jamais. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce cours en ligne numéro 3. Je ne sais pas si vous aimez la formule jusqu'à maintenant des cours en direct. Moi, j'ai décidé de garder cette formule-là. Vous, est-ce que vous aimez ça, avoir les cours en direct ou vous préféreriez avoir des cours enregistrés? C'est bon pour Bader? OK. J'ai amélioré encore la webcam, donc vous allez pouvoir constater aujourd'hui qu'au niveau technique, je m'améliore. Donc, c'est ça. Et là, pour le cours d'aujourd'hui, là, je voulais commencer à vous montrer le calendrier 4, le calendrier 4 qui est juste ici. Donc, calendrier 4, nous, on est rendu mardi le 7 avril, ce qui veut dire que nous allons devoir faire vecteur géométrique et vecteur algébrique. Donc, c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui avec vous. Là. Donc, on va aller dans les notes de cours, page 152 à 157 et page 162 à 166. Ah, est-ce que vous entendez? Est-ce que les gens m'entendent? Parce que là, Mohamed me dit qu'il n'entend pas. Ah, bon, mais je vais y écrire que c'est de son côté. C'est de ton côté, Mohamed. Peut-être essayer de déconnecter et reconnecter. J'ai écrit d'essayer de reconnecter et de connecter. Bon, on va espérer que ça va faire pour lui. Donc, si vous avez des problèmes techniques aussi, hein, n'hésitez pas à m'écrire souvent. Avec Zoom, jusqu'à maintenant, comment ça se passe au niveau des problèmes techniques? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez des problèmes à m'entendre, à me voir, ou tout est beau? C'est bien, OK, OK. Sinon, les enregistrements, hein, les enregistrements vont toujours être disponibles. Donc c'est ça, grosso modo. Là, prochain cours, ce que je vais faire, je vais attendre encore un peu avant de vous donner l'examen 3. Prochain cours, je vais vous donner l'énoncé. Donc, énoncé de l'examen 3. C'est au prochain cours que je vais vous le donner. Donc, c'est jeudi. Pourquoi je ne vous le donne pas aujourd'hui? Il est prêt, en fait. C'est juste que j'attends l'approbation. J'attends l'approbation du département avant de vous le donner, parce que là, tout est nouveau, les examens, on n'est pas sûr encore comment ça va fonctionner. Donc, j'attends juste qu'ils approuvent mon évaluation. Quand ça va être approuvé, je vais vous la donner jeudi. Et vous allez avoir une semaine là, pour la faire. Donc, bon, une semaine, je pense que c'est correct. Là. Puis j'aide. Hein. Si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions par Mio. Je réponds. Donc, ça devrait bien se passer à ce niveau-là. D'ailleurs, si jamais vous avez des questions sur n'importe quel exercice, vous pouvez me les envoyer sur Mio. Et jeudi, je vais faire des numéros qu'on m'a demandé, en fait. Là. Donc là, j'ai eu des questions hein, pendant la semaine. Donc, ce que je vais faire jeudi, là, les questions qu'on m'a envoyées, je vais les faire, autrement dit. Ah, je vais muter, je vais muter Abdel parce que ça faisait du bruit de son côté. Donc, j'ai coupé ton son, là, Abdel. Le son est coupé. Donc, c'est ça. Jeudi, je vais faire des exercices qu'on m'a demandé ou que j'ai envie de faire. Autrement dit, il n'y a pas de problème, j'ai coupé ton micro. Donc, tout est beau. Et vous allez avoir l'énoncé de l'examen 3. J'ai fait différentes versions, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que vous avez les mêmes problèmes. C'est juste que j'ai changé les chiffres pour pas que vous arriviez tout le monde à la même réponse, autrement dit. Là. Donc, j'ai donné les mêmes problèmes avec les chiffres modifiés. Donc, c'est vraiment les mêmes problèmes. Donc, toutes vos versions sont équivalentes. C'est juste que vous n'arrivez pas précisément au même nombre, tout le monde, pour éviter qu'il y ait du plagiat, autrement dit. Là. Mais c'est vraiment minime là, comme différence entre les versions de l'examen. Donc, c'est ça, grosso modo, pour ce qui est du calendrier. Et là, je suis rendu, là, je m'améliore quand même avec la plateforme, je suis rendu au vecteur géométrique, donc information et calendrier 4, à moins que vous ayez des questions. Là. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant ou ça se passe bien? Vous remarquez que je suis sur le vaisseau intergalactique Enterprise en compagnie du capitaine. Oui, je suis dans Starfleet. Je suis membre de Starfleet en compagnie du capitaine Kirk, bien évidemment. Hein.
Je prends la même pause que lui sur mon siège. Donc, j'ai quitté la station internationale pour avoir un endroit de confinement beaucoup plus sécuritaire. Donc, un peu trop vieille. Aïe, aïe, aïe. Donc, vecteur géométrique, je ne sais pas si vous avez oui, la paye est meilleure dans Starfleet, tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous avez fait imprimer ou vous avez vos notes de cours, parce que là, maintenant, c'est plus possible hein, d'aller à l'école. C'est impossible. Vous ne pouvez pas retourner chercher vos choses si vous les avez laissées à l'école. Là. Impossible. Il faut absolument que vous ayez vos choses avec vous. C'est pour ça que j'ai rendu disponibles les notes de cours sur Omnivox. Donc, vous pouvez les faire imprimer ou sinon prendre des notes manuscrites là, à la main, là, tout simplement. Et là, je m'en vais à la page 152 sur les vecteurs géométriques parce que là, la nouvelle section dans laquelle on est, hein, si vous regardez le calendrier vite fait, ce qu'on fait maintenant, c'est les vecteurs. Donc là, on va faire plein de vecteurs et c'est ça qui va nous amener jusqu'à l'examen 4. Donc, c'est bon, Mohamed. Good, 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 good. Là, ça va nous amener jusqu'à l'examen 4. Donc là, dans l'examen 3, il n'y a pas de vecteur, mais on commence quand même tranquillement la matière. Donc, la matière d'aujourd'hui ne sera pas l'examen 3 de jeudi, là, que je vais vous donner jeudi, mais on commence tranquillement la matière et vous allez voir que ça fait quand même un bon rappel sur ce qu'on a vu dans la section précédente parce qu'on va faire encore des lois des cos, on va faire encore loi des sines, on va encore faire SOHCAHTOA. Donc, on va faire tout ce qu'on faisait précédemment. C'est juste que là, maintenant, ça va être dans un sujet un peu différent, qui est les vecteurs. Très important, hein, les vecteurs en avionique, parce que vous allez avoir le courant alternatif qui va vous fournir des vecteurs de phase. Donc, c'est quand même important d'être à l'aise avec les vecteurs. Et là, maintenant, je vais changer ma caméra. Je vais vous mettre sur ma webcam, parce que là, sur ma webcam, je vais pouvoir filmer qu'est-ce que je fais dans mes notes de cours. Et là, j'ai beaucoup amélioré la qualité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, la qualité devrait être beaucoup meilleure là, que la dernière fois. Est-ce que vous voyez bien les vecteurs géométriques? Est-ce que vous avez du lag? Est-ce que ça lag ou c'est bien là, maintenant? Pas de lag ou lag? C'est mieux, hein? Peut-être un peu de lag, ouais. Ça va dépendre de votre... OK, 15 FPS. 15 FPS, c'est quand même bon. C'est quand même bon. J'ai beaucoup amélioré. Là, de mon côté, là, c'est vraiment au top là, de ce que je peux faire présentement avec ma webcam. Et ça, ce que je vous présente présentement, là, c'est la page 152 des notes. Donc, c'est à la page 152. Et on vous parle des vecteurs géométriques. Donc, c'est ce que je vais commencer par faire avec vous autres. Donc, vecteurs géométriques, ce qui est important vraiment, bon, il y a plein de choses là, qui peuvent être mesurées avec les vecteurs. Donc, pourquoi est-ce qu'on crée des vecteurs en physique ou en mathématiques? C'est tout simplement parce qu'il y a certaines grandeurs physiques là, qui ne peuvent pas être exprimées par simplement une valeur, autrement dit. Là. Donc, c'est pour ça qu'on les exprime avec des vecteurs, parce que on a besoin de plus qu'un seul nombre, autrement dit. Puis vous avez certains exemples, là, vous avez certains... Oh, c'est qui a du son? Je vais muter ceux qui ont du son. Attends, je mute tout le monde, en fait. J'ai muté tout le monde parce qu'on avait du son d'ailleurs. Donc, j'ai muté tout le monde. Là. Donc, la seule connaissance d'un nombre, ben, qu'est-ce qu'il y a comme exemple? Ben, une distance. Ça, c'est correct. On peut utiliser un seul nombre pour mesurer une distance. Une durée dans le temps, on peut utiliser un seul nombre. La température, on peut utiliser un seul nombre. La tension électrique, on peut utiliser un seul nombre. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a certaines grandeurs qu'on va avoir besoin de vecteurs pour les exprimer, comme par exemple des forces. Donc, pour les forces, on va avoir besoin d'un vecteur. La vitesse, on va avoir besoin d'un vecteur. L'accélération, on a besoin d'un vecteur. Le champ électrique, on va avoir besoin d'un vecteur. Puis pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'un vecteur? C'est qu'en fait, toutes ces quantités-là ont une certaine intensité. Donc, par exemple, une force peut être plus ou moins forte, hein, bien évidemment. Donc, il va y avoir une intensité. Ça, c'est un nombre. Donc, on peut utiliser un nombre pour une intensité, mais on va avoir besoin aussi d'une direction. Parce que la force, on peut la faire dans cette direction-là. On peut venir pousser sur mon doigt dans cette direction-là, mais on pourrait le faire aussi dans l'autre direction. Donc, il va y avoir aussi un élément de direction et de sens dans la quantité physique.
Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les vecteurs. Habituellement, la définition, qui est importante ici, là, définition, un vecteur, c'est un segment de droite orienté. Donc, il va avoir une orientation, donc une flèche, tout simplement, caractérisée par une origine, une extrémité, une direction, un sens et une longueur. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, pour un vecteur, ce n'est pas juste un nombre, un vecteur. Il faut se garder ça en tête. Il va avoir une origine, une extrémité, donc un début et une fin, comme par exemple, si on regarde le vecteur AB ici, bien, le point A qui est ici, là, le point A, ça va être l'origine du vecteur. Et le point B, bien, ça va être la fin du vecteur. Donc, il va toujours avoir une origine et une extrémité à un vecteur. Et habituellement, on va représenter par une flèche. La flèche, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Bien, elle va nous donner la direction et le sens. Parce qu'en fait, selon cette droite-là, je ne sais pas si vous voyez bien la droite ici là, de AB, bien, selon cette droite-là, on pourrait avoir deux sens possibles. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, qu'il y a deux sens possibles. On peut choisir d'aller dans ce sens-là, dans le sens de la flèche, en fait. Il y a ce sens-là. Mais il y a aussi l'autre sens. Donc, on pourrait avoir un vecteur qui va dans le sens opposé, en fait. Donc, vraiment, il va y avoir deux sens possibles. Hein, moi, c'est ce que j'écris souvent ici, c'est deux sens possibles. Donc, il faut faire attention avec le sens. On peut avoir la même direction, mais pas nécessairement le même sens. Comme par exemple, on peut avoir le vecteur AB, mais on peut aussi avoir le vecteur BA. BA aurait exactement la même direction que AB, mais il serait dans le sens contraire. Donc ça veut dire part de B et va jusqu'à A. Donc, ça serait un vecteur qui serait comme ça ici, de B jusqu'à A. Donc, ça serait un vecteur de ce type-là. Là. Ça serait le vecteur BA, en fait. Donc, c'est un vecteur qui est complètement parallèle à AB, mais qui va dans le sens contraire. Donc, il faut faire attention, il faut faire une distinction quand même entre le sens et la direction. La direction, ça veut juste dire, ben, est-ce qu'ils sont sur la même droite? Donc, ça, oui. Donc, AB et BA sont sur la même droite, mais ils n'auront pas nécessairement le même sens. Et aussi, on va définir qu'est-ce qu'on appelle la longueur. La longueur d'un vecteur, je ne sais pas si connaissiez-vous les termes pour la longueur d'un vecteur? Norme, module ou intensité, ça veut tous dire la même chose. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les trois. Norme, avez-vous déjà entendu parler de ça? Norme, module, intensité ou jamais, peut-être? Non, personne? Ah, vous avez déjà entendu? Christian connaît ça. Christian connaît ça. Christian approuve. Si c'est Christian approuvé, Bader, c'est peut-être approuvé, OK? OK. Ben, c'est la même chose. Donc, si dans vos exercices, on vous demande calculer la norme, bien, ça veut dire calculer la longueur du vecteur. C'est ce que ça veut dire. Si on vous demande de calculer le module, bien, ça veut dire calculer la longueur. Si on vous demande de calculer l'intensité, ça veut dire aussi de calculer la longueur du vecteur. Et il y a deux notations qu'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser cette notation-là hein, pour la norme. Donc, c'est double barre verticale de chaque côté ou simplement une seule barre verticale de chaque côté du vecteur AB. Donc, celle-là, ici, je la trouve un peu dangereuse parce qu'elle ressemble à quoi, cette notation-là? Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent? Ça ressemble à valeur absolue, en plein ça. Ça ressemble à une valeur absolue. Mais là, ce n'est pas la même chose. Tu sais, si jamais on prend la valeur absolue d'un nombre, ça ne veut pas dire la même chose que la norme d'un vecteur. Mais en tout cas, les deux notations sont autorisées. Donc, vous pouvez utiliser les deux notations. C'est totalement correct. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire longueur du vecteur AB. Remarquez aussi que sur les vecteurs, il faut toujours mettre une flèche. Donc, orientée de A vers B. Hein. Ici, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais c'est AB. Donc, AB comme ça, ce n'est pas un vecteur. Pour que ça devienne un vecteur, il faut y mettre une flèche par-dessus pour montrer que c'est orienté de A vers B.
Donc, parfois aussi, on peut utiliser une lettre minuscule, comme les exemples ici, là, U avec flèche par-dessus, V avec flèche par-dessus, W avec flèche par-dessus, comme par exemple, ça, c'est le vecteur U. Donc, vecteur U, c'est autorisé, ça aussi, d'utiliser une seule lettre minuscule. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que ça va ou est-ce que je vais trop vite ou vous êtes à l'aise avec la situation? Vous avez hâte de voir des exemples, hein? C'est surtout ça, hein? Ça va jusqu'à maintenant? Bon, ben, je vais passer à la prochaine page, 153. Donc, 153, ben là, on vous montre des exemples hein, de vecteurs. Ben là, dans les appareils, dans les avions, hein, bien évidemment, il y a 4 vecteurs de base là, hein, pour tous les avions en vol. Donc, la traînée, qui est le vecteur qui pousse vers l'arrière, l'attraction du moteur qui vous pousse vers l'avant, la portance qui supporte le poids de l'avion, autrement dit, hein, et le poids de l'avion, bien sûr, qui tire vers le bas. Donc, vous avez toujours ces 4 vecteurs-là dès que vous avez un avion en vol. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos cours. Avez-vous des cours pour ça ou non? Portance, traînée, en initiation, hein, je pense. Vous avez vu ça? Donc, vous allez toujours avoir ces 4 vecteurs-là hein, dans un avion qui est en vol ou un hélicoptère, bien évidemment. Là, c'est les principes de base de la physique hein, de ces. Et là, ici, vous avez tout le détail. Donc, la portance, c'est ce qui permet à l'avion de vaincre son poids, hein, bien évidemment, pour ne pas tomber. Donc, ça, c'est la portance ici. Donc, c'est ce qui se passe. La portance est générée par une force exercée par l'air sur la face intérieure des ailes. L'attraction du moteur permet à l'avion de se déplacer horizontalement et de vaincre la résistance exercée par l'air sur l'avion, qui est la traînée, en fait. La traînée, c'est ce qui est la résistance de l'air. Donc, et ainsi de suite, là, vous pourrez lire tout ça. Là. Nous, ça nous intéresse moins. Ça, c'est plus le sujet de votre cours d'initiation, là, probablement. Là. Hein, de voir portance, traîner et tout ça. Nous, ça nous intéresse plus ou moins ces concepts-là physiques, mais c'est quand même intéressant de voir que ça se recoupe hein, quand même. Donc, c'est ça. Bon. Ah, ça, c'est quand même intéressant ici. Là. La portance est exercée par l'air qui s'écoule sous les ailes. Il existe une différence de vitesse entre l'air qui s'écoule au-dessus des ailes et l'air qui s'écoule au-dessous. Cette différence de vitesse crée une différence de pression entre les deux faces des ailes la pression exercée par l'air étant plus importante sous les ailes. Je ne sais pas si vous saviez ça, que la pression sous les ailes était plus importante. Ah, c'est bien. OK, vous connaissez déjà tout ça. OK. Bon, ben, je ne perdrai pas plus de temps que ça à vous expliquer tous ces détails-là. Je vais plutôt vous définir, en fait, l'opposé d'un vecteur U. Donc là, je vais aller vraiment dans la soupe mathématique. Donc, l'opposé d'un vecteur U, on le note moins U. Et là, il faut se méfier parce que ce n'est pas comme les nombres, en fait. Là. Donc, il faut faire très attention. Exemple, si U, c'est ce vecteur-là, ben moins U, c'est ce vecteur-là ici. Et la seule différence entre U et moins U, la seule différence entre les deux, c'est le sens de la flèche. C'est ça, c'est sens contraire, en plein ça, Bader. C'est qu'en fait, c'est la même longueur, c'est la même direction, c'est juste le sens qui change entre U et moins U. Puis il faut faire attention avec quand vous avez des lettres, là, ici, je ne sais pas si on remarqué, là, mais avec les lettres AB, ben, en fait, si on regarde le vecteur AB, ben, AB, ça va être égal à l'opposé de BA, moins BA. Puis vous avez aussi la version BA est égal à moins AB. Donc, avec les lettres, il faut se méfier un peu. Là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, que si jamais on met un moins, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un moins? Ça veut dire de changer les deux lettres ici. Là. C'est ça que ça veut dire. Quand vous mettez un moins, vous devez changer vos deux lettres parce que le moins, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ici. Le moins, ce qu'il fait, c'est qu'il change le sens. Fait que moins BA, ben, à la place de partir de B et d'aller vers A, vous allez partir de A et vous allez aller vers B. Même chose avec lui ici.
Si vous avez moins AB, ben, à la place de partir de A, vous allez partir de B et vous allez finir à A. Je ne sais pas si vous le voyez bien, comme avec les négatifs. Des fois, il y en a, ils le voient moins bien avec les lettres. Avec les lettres, ça va pour l'instant? On va s'en servir de ça. Moi, souvent, quand on va me dire moins BA, je vais écrire AB. Je vais souvent faire ça. C'est comme par exemple, si j'ai moins, des fois, on va avoir d'autres lettres, là, mettons, moins DE. Donc, moins DE, au lieu de travailler avec moins DE, je vais travailler avec ED parce que je trouve que ça simplifie beaucoup les calculs après ça. Donc, je vais souvent faire ça là, avec vous autres. Donc, page 153, c'est fait. On peut passer à 154 pour les vrais exemples. Donc, là, vous avez un peu plus d'exemples à la page 154. Hein? Oui, c'est page 154, ça. Donc, page P.154. Ben là, qu'est-ce qui se passe à la page 154? On vous définit deux vecteurs qui sont égaux. Donc, pour être égaux, en fait, égaux ou équivalents. Je ne sais pas si vous connaissiez ces termes-là, égaux ou équivalents, c'est des synonymes. Ça, c'est vrai si et seulement si ils ont la même longueur, la même direction et le même sens. Donc, il faut faire attention. Dans les vecteurs, il y a trois choses qui définissent un vecteur. Donc, dans un vecteur, il y a trois choses. Il y a la longueur, il y a la direction et il y a le sens. Ça définit un vecteur. Donc, un vecteur possède toujours trois choses. C'est ça qu'il faut se rappeler. Il y a une longueur, il y a une direction et il y a un sens. Donc, pour être égaux, il faut que ces trois quantités-là soient égales. Donc, puis là, si vous regardez le rectangle ABCD, c'est un rectangle? Oui, c'est un rectangle. Ben, en fait, ça a l'air d'être un carré, là, même, je pourrais dire, en tout cas. Si on regarde ça, bien là, on voit que AB, non, c'est pas, AB et CD. AB et CD, ils ont la même longueur, en fait. Donc, si vous regardez, AB et CD ont la même longueur. Ils ont la même direction, mais ils n'ont pas le même sens. Si vous regardez, de A vers B va dans ce sens-là et de C vers D va dans ce sens-là. En fait, qu'est-ce qui se passe avec AB et CD? Bien, AB et CD sont des vecteurs opposés, tandis que AD et BC sont des vecteurs équivalents parce qu'ils ont la même longueur, même direction et même sens. Donc, il faut faire quand même assez attention à ces définitions-là. C'est un paquet de définitions pour commencer. Je ne sais pas si c'est trop de définitions jusqu'à maintenant. Ça vous va pour les définitions de vecteurs égaux? Parce que là, j'ai fermé tous vos micros. Fait que là, je ne sais pas comment vous réagissez. Vous êtes peut-être en train de crier à la maison d'effroi. Peut-être que vous avez peur. Donc, pour l'instant, c'est juste des définitions de base. Là, donc, et là, on définit encore. Hein, on continue à définir. Donc, l'angle entre deux vecteurs U et V. Alors, on vous définit comme étant l'angle formé par ces deux vecteurs lorsque ramené à une origine commune. Donc, il faut faire attention parce qu'il faut absolument être ramené à une origine commune. Comme là, par exemple, ces deux vecteurs-là, on ne peut pas les mesurer pour l'instant, leur angle entre les deux. Il faut les ramener comme ça ici. Il faut toujours ramener les deux vecteurs à une origine commune comme celui-là ici, là, comme ça ici. Il faut toujours faire ça pour pouvoir mesurer l'angle entre les deux vecteurs. Et on prend toujours l'angle qui est compris entre 0 et 180. On ne va jamais aller au-delà de 180 pour mesurer l'angle entre deux vecteurs. Je ne sais pas si vous saviez ça. Ah, vous ne saviez pas, Ronald? OK. Badin non plus. Ben voyons donc. Ben voyons donc, ben voyons donc, ben voyons donc. Qu'est-ce que vous lisez la fin de semaine? Qu'est-ce que vous faites? Mohamed est choqué, OK. Christian savait. Christian savait. Ah, vous êtes choqué présentement. OK, OK, OK. Mais j'espère que vous n'allez pas me foncer dessus comme
le... Vous n'allez pas prendre votre auto pour me foncer dessus. Si vous êtes choqué. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça dans les nouvelles. Aïe, aïe, aïe. Ah! Et qui l'a cherché? Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Ah non, non, non. Faites-moi. J'espère que vous n'êtes pas choqué à ce point-là. Là. Ah, la résultante. On n'est pas rendu encore à la résultante, mais on va venir à ça à Nice, oui. On va venir à ça, la résultante. Donc, ah, j'ai vu ça hier, moi, l'agent de sécurité. Ah, OK. Vous venez juste de voir ça, vous autres. OK. Ben, c'est correct. En tout cas, fait qu'on on voit qu'il y en a des plus choqués que d'autres. Hein? Donc, ben, c'est ça. Ben, là, il faut le ramener les deux vecteurs comme ça, puis on mesure l'angle. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu encore de méthode mathématique pour mesurer l'angle. Mais c'est juste de ramener les deux vecteurs comme ça. Donc, c'est ça pour page 154. Je suis déjà rendu à 155. Donc là, arrêtez-moi, hein, si jamais je vais trop vite, là, marquez-moi quelque chose dans le chat si vous voulez avoir plus d'informations. Ça, c'est page 155. Donc, page 155, là, on vous montre comment multiplier un vecteur par un scalaire. Un scalaire, là, c'est un nombre constant, là, un nombre. Un scalaire, souvent, les gens me demandent c'est quoi? C'est un nombre. C'est ça. C'est comme, par exemple, ça ici, 2U. Donc, c'est 2 multiplié par le vecteur U. Donc, ben, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par une constante? Ben, le vecteur garde la même direction. Donc, le vecteur résultant va garder la même direction. Il va garder le même sens si la constante est positive, mais il va avoir le sens de moins U si la constante est négative. Et sa norme, donc sa longueur, est égale au produit de celle de U par la valeur absolue de K. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ben, 2U, c'est exactement la même chose que le vecteur U, c'est juste que c'est le double de la longueur. Donc, ici, si on a une mesure seulement de U, ben, ici, il va en avoir deux des mesures de U. Là. Il va avoir double mesure de U. Donc, si on a une unité ici, ben là, ici, il va avoir deux unités. C'est tout. C'est tout pour cette situation-là. Pour le moins 3U, ben là, la différence, c'est que là, il va avoir 3 unités de longueur. 1, 2, 3. Là, je l'ai peut-être mal fait, mais en tout cas, là, vous voyez, il va avoir 1, 2, 3 unités de longueur. Mais à cause du négatif, qu'il y a ici, remarquez que la flèche change de sens là, à cause du négatif. Tandis qu'ici, on gardait le même sens que le vecteur U d'origine. Là, il faut changer le sens parce qu'on multiplie par une constante qui est négative. Donc, c'est juste ça, grosso modo, pour cette situation-là. Est-ce que ça vous va, multiplier par un négatif ou un positif, là, tout simplement? Si K plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, si K plus petit que 0, ça ne change rien. Là. Moins 3U, ben, ça triple 1, 2, 3 fois la longueur de l'original, mais dans le sens négatif de l'original. L'original est ici. Là. C'est ce U-là, l'original. Donc, on prend l'original, on triple sa longueur, mais on le met dans le sens contraire. Donc, il allait de là vers là, maintenant il va aller de là vers là. Donc, ça change son sens de multiplier par un négatif. C'est tout, en fait. Et sa longueur, là, parce que, bon, c'est 3 fois plus long, et négatif. Donc, c'est ça, grosso modo. Somme de vecteurs, il existe deux méthodes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, deux méthodes. Donc, première méthode, c'est la méthode du parallélogramme. La connaissez-vous, la méthode du parallélogramme pour additionner deux vecteurs ou c'est. Ça fait peut-être longtemps. Normalement, c'est contenu de secondaire, ça. Ça vous dit quelque chose ou ça fait peut-être longtemps aussi, là? Donc, ben, c'est ça, là. Longtemps pour. OK. Ben, en fait, si on veut additionner le U qu'il y a ici, là,
ce U-là avec ce V-là, ben, si on va additionner ces deux vecteurs-là, ben, il faut compléter le parallélogramme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le U d'en bas ici, là, on reprend ce U-là, le V d'en bas, on vient le mettre ici. Donc, le V, on vient le mettre en haut ici. Puis, on reprend le U qu'il y a ici. Ah, je peux le faire en rouge, ça. Le U qu'il y a ici. Puis, on vient le mettre là pour se fabriquer un parallélogramme comme ça. Puis, une fois que votre parallélogramme est construit, ben, la réponse, la valeur du vecteur somme, ça va être la diagonale ici. Ça, c'est votre vecteur somme ici, là. Ça va être la diagonale du parallélogramme. Donc, c'est comme ça qu'on génère le vecteur somme quand on veut additionner deux vecteurs, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous le saviez. Est-ce que vous étiez... Ah, on va faire les lois de Chasles aussi. Ou Chaseless, là, Abdel, tout à fait. On va faire les lois de Chasles, tout à fait, plus tard, là. On va faire ça. Je ne sais pas si vous avez des mauvais souvenirs des lois de Chasles. Certaines personnes n'aiment pas du tout les lois de Chasles, mais d'autres adorent ça. Moi, j'adore ça. Mais certaines personnes n'aiment pas ça du tout, là, malheureusement, les lois de Chasles. Donc, ouais, on verra. C'est pas si mal quand même. Donc, c'est ça. Puis, ben là, avec des calculs trigonométriques, on va être capable de calculer la longueur du vecteur somme et les angles. Donc, on va pouvoir calculer les angles aussi en utilisant des lois des cos, lois des sines. Donc, tout ce qu'on utilisait précédemment revient. Êtes-vous content? Pythagore, loi des cos, loi des sines, SOHCAHTOA, tout revient jusqu'à la fin de la session. Aimez-vous ça? Faire de la géométrie? C'est beaucoup, beaucoup de géométrie, là. Ah, Ronald aime ça. C'est tout? Personne d'autre aime ça? C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Suis-je le seul? Oussem n'aime pas ça. Oussem est choqué, OK. Mais quand Oussem est choqué, c'est bon signe. Bader aime ça, OK. Non, Christian aussi aime ça. Bon, OK. On peut passer à la page 156. Là, je vais vous faire un vrai exemple. En fait, à la page 156, là, vous avez deux vecteurs. On va faire des vraies mathématiques, là. Donc, ça, c'est page P.156. On va additionner des choses. Donc, on a deux vecteurs. On a le vecteur V ici, qui est là 6,5 ici. Puis, on a le vecteur U en bas. On a l'angle entre les deux vecteurs. Donc, vous, en avionique, habituellement, on appellerait ça un déphasage là, entre deux phases. Donc, vous, c'est comme ça qu'on appellerait ça. Puis là, on veut déterminer la longueur de U plus V et l'angle que fait U plus V avec le vecteur U. Donc, commencez par faire votre parallélogramme, votre parallélogramme, tout simplement. Donc là, ça me prend une petite règle. Je vais m'en trouver une. Colin, il va falloir que j'utilise les synthétiseurs à bord de l'Enterprise pour me faire synthétiser une règle. Ah, voilà. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut à bord du vaisseau Enterprise pour pouvoir vous tracer le tout. Donc, il faut se générer un parallélogramme. Hein? Donc, là, c'est ça le but, en fait, c'est de se générer le parallélogramme. Et pour ce faire, je vais prendre mon crayon rouge pour le vecteur U. Donc, vecteur U, je vais le mettre en rouge comme ça. Là. Je vais juste le mettre un peu rouge là, pour vous montrer que c'est lui que je suis en train de faire. Là. Donc, le vecteur U, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre sa longueur ici et je vais venir la glisser au bout du vecteur V. Donc, je vais essayer de me tracer un vecteur qui a la même longueur, là, ou à peu près. Là. Donc, je vais le tracer à peu près jusque-là. Ça me semble quand même bien comme ça. Donc, je vais le tracer ici. Donc, ça, c'est le vecteur U que j'ai déplacé et que je suis venu mettre au bout de V. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là. Et en bleu, je vais prendre mon crayon bleu pour faire le vecteur V. Donc là, le vecteur V en bleu, ben lui, il faut que je le mette au bout du vecteur U. Donc, je vais venir le mettre ici, comme ça, pour compléter mon parallélogramme.
Là, vous devriez avoir un beau parallélogramme comme le mien. Là. Je ne sais pas s'il est beau, le vôtre. Là. De préférence beau, hein, votre parallélogramme. Donc, ça c'est le vecteur V. Donc, vous avez le parallélogramme. Et là, la résultante de U plus V, elle est où? Où faut-il la tracer? Je suis prêt avec ma règle. Où est-ce qu'on la trace? La résultante. Ouais. Ça va être quoi? La diagonale, en plein ça. C'est la diagonale qui part de l'origine des deux vecteurs. Donc ça, c'est l'origine. Hein? Et qui va au bout ici, là. Qui est la fin, en fait. Là, on peut l'appeler le bout, la fin. Là. Donc, on trace notre vecteur U plus V. Le point de rencontre. Le point de rencontre des deux. Oui, oui, le point de rencontre, tout à fait, Ali. Oui. Donc, ici, puis je vais l'identifier, là, je vais l'appeler, je vais juste tourner comme ça là, pour pouvoir l'appeler U plus V. On l'appelle comme ça. Parfois, on va lui donner un autre nom. On peut l'appeler Z, si on veut. Là. Donc, mon vecteur U plus V, c'est la diagonale qu'il y a ici. Et c'est lui dont je veux déterminer la longueur. Hein. Je veux déterminer la longueur de ce vecteur-là. Donc là, je vais devoir utiliser la trigonométrie, hein, bien évidemment, pour le faire. Parce que là, présentement, ce que je connais la mesure de ce côté-là, 5,3. Ça me donne également la mesure de ce côté-là, qui va être aussi 5,3. Hein. Avez-vous remarqué que quand je mets égal 5,3, il faut que je mette mes deux barres. Il faut que je rajoute deux barres verticales. Avez-vous remarqué? Même chose avec lui. Hein. Si je mets ça, là, égal 6,5, est-ce qu'on peut faire ça? V égale 6,5. Non, interdit. Ça, c'est une erreur de rigueur. Là. Si vous faites ça, je vais être obligé de vous enlever des 0,5. Parce que le vecteur V, ce n'est pas juste une longueur, c'est aussi une direction et un sens. Donc, on n'a pas le droit d'écrire ça. Il faut rajouter deux barres verticales pour dire que, OK, là, on parle de la longueur du vecteur. Donc, ça, c'est la longueur. Là. Donc, quand on met deux barres verticales, autrement dit. Donc, j'ai la mesure de tous les côtés. J'ai tous les côtés. Et là, ça va me servir à quoi d'avoir tous les côtés? Ça va me servir à calculer la longueur de ma diagonale ici. Là, remarquez que j'ai la longueur du côté bleu. Remarquez que j'ai la longueur du côté rouge. Mais je n'ai pas d'angle. Ça me prendrait un angle. Je connais le 121, mais là, il n'est pas utile dans ce triangle-là. Il faut que je transfère cet angle-là ici. Oui, 59, Abdel. Oui, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, si je prolonge le vecteur rouge, là, je fais un 3 petits points. Si je le prolonge ici, avec des 3 petits points, et que j'essaie de déterminer la mesure de cet angle-là, l'angle ici, c'est combien? Je ne sais pas s'il y en a qui le voient. 121. En plein ça, Christian, en plein ça, André. C'est 121. Parce que c'est des angles correspondants. L'angle de 121 ici va être égal à l'angle de 121 ici. Pourquoi? Bien, parce que ça, c'est l'angle entre le vecteur V et le vecteur U. Ça, c'est le vecteur V. Ça, c'est la direction du vecteur U. Donc, ça va être encore une fois 121. Et ça vous permet de calculer ici un 59 degrés. Donc là, on a un 59. Et là, on est très, très content. Je ne sais pas si vous remarquez pourquoi. On peut utiliser la loi des cos. La loi des cos. Avec la loi des cos, on a ce côté-là et l'angle entre les deux. On va être correct. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce côté-là du triangle. Je vais juste l'appeler C. Donc ça, je vais appeler ça C, ce côté-là.
Je vais appeler celui-là, je peux bien l'appeler, comment je l'ai appelé dans mes calculs? 6.5, je l'ai appelé A. Et celui-là ici, je l'ai appelé B dans mes calculs. Pour simplifier mes calculs, là, j'ai donné des noms. Donc, et lui ici, je vais l'appeler grand C. Donc, pour l'angle. Parce que là, maintenant, je vais pouvoir utiliser la loi des cos. Donc, loi des cos. Loi des cos, à quoi ça ressemble? Bien, avec la loi des cos, maintenant, vous pouvez faire que C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cos de grand C. Votre C carré, ben là, ça, c'est la mesure de ce côté-là, c'est ce qu'on cherche. Le A carré, on le connaît, c'est 6,5. Donc, on peut venir le remplacer par 6,5 au carré, plus le B carré qui est 5,3, donc 5,3 au carré, moins 2 multiplié par 6,5, multiplié par le B qui vaut 5,3, multiplié par le cosinus de 59. 59 degrés. Puis là, vous pouvez calculer tout ça d'un coup, là, si vous voulez. Là. Ça se calcule d'un coup dans la calculatrice. Là. Je peux vous montrer comment je fais ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien, ma calculatrice, hein, quand je la mets comme ça. Est-ce que vous voyez son affichage, le 0 qu'il y a présentement? Le voyez-vous? Oui, hein? 6,5 au carré, plus 5,3 au carré, moins 2 fois 6,5 fois 5,3 fois cos de 59. Ça donne ça. Ça donne 34,85. Donc, je vais avoir 34,85 ici. 34,85, 3 petits points. Je mets juste 3 petits points. Puis là, je vais prendre une racine exactement, Oussem. Deuxième fonction, racine, égale 5,9. J'ai 5,9 égale 5,90, 3,7, 3,7, 3 petits points. Donc, c'est un 9. Donc, c'est ça, grosso modo, qu'on fait. Et je vais le stocker, tant qu'à faire, STOC. Stocker en mémoire C. STOC pour le garder pleine valeur parce que je n'ai pas fini. Hein? Parce que ça, c'est ce que je cherchais pour la longueur de U plus V. Donc ça me donne carrément, ça c'est égal à la longueur de U plus V. Donc ça, c'est ma longueur de mon vecteur somme. Mais là, je cherchais aussi l'angle que fait U plus V avec le vecteur U. Donc, il faut que je le trace. C'est cet angle-là qu'on veut ici. Là. Le petit angle que j'ai mis en rouge ici. Là. Je vais l'appeler θ. Donc, l'angle θ, qui est l'angle ici, que fait le vecteur somme avec le vecteur U, on cherche cet angle-là. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce qu'on peut le faire. Dans le triangle, vous allez utiliser quelle loi pour trouver l'angle θ? Est-ce qu'il y en a qui le voient? Oui, on pourrait utiliser cos, mais là, il est plus rapide. Non, impossible d'utiliser tan. Loi des sines, Christian, en plein ça. Oh, on ne peut pas faire 121 divisé par 2. Oh non. Non, on n'a pas le droit de faire 121 divisé par 2. Ça a l'air d'être la moitié, mais ce n'est pas la moitié, en fait. Il faut vraiment se méfier parce que le vecteur somme n'est pas une bisectrice. Donc, ça ne divise pas 121 par 2. Là. Donc, on ne peut pas dire, mettons, que θ est égal à 121 divisé par 2. Là. Ça, c'est faux. Là. Ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Là. C'est vraiment interdit de faire ça. Là. Donc, on va devoir utiliser la loi des sines. Je vais le faire juste à côté, comme ça, vous allez voir le dessin. Vous pouvez le faire sur la même feuille. Là. Moi, c'est juste parce que je veux que vous puissiez voir le dessin pendant que je le fais. Donc, je vais le faire sur une feuille papier à côté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je ne connais pas cet angle-là. Donc, je vais utiliser la loi des sines. La loi des sines me dit loi des sines
La loi des sines, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que sinus de θ sur... Ben, c'est sinus de l'angle, donc c'est le sinus de cet angle-là, sur la mesure du côté opposé, donc sur 6,5, doit être égal à cet angle-ci, sinus de 59 degrés. Donc, le sinus de l'angle ici, sur la mesure du côté opposé. Donc, la mesure du côté opposé, bien là, c'est bien, je l'ai calculé, c'est 5,9, je ne sais pas quoi, 5,9037, 3 petits points. Puis là, il me reste juste à isoler le sinus de l'angle. Donc, je vais faire sinus de l'angle θ va être égal à 6,5 multiplié par sinus 59 degrés, le tout divisé par 5,9037, 3 petits points. Et là, je peux le faire sur ma calculatrice parce que j'ai tout ça en mémoire. Donc, je vais le faire devant vous. Sur ma calculatrice, le 5,9, je l'ai enregistré en C, donc je vais utiliser ça. Donc, je vais faire 6,5 multiplié par sinus 59 divisé par alpha C. Donc, ça devrait ressembler à ça, votre calcul. 6,5 fois sinus 59 divisé par C égale, j'ai 0,94. Sauf que là, il faut se méfier. 0,94, c'est la valeur du sin. Ce n'est pas la valeur de l'angle. Hein? Comment vous faites pour aller chercher la valeur de l'angle? Un arc. Arc sin. Donc, c'est deuxième fonction. Deuxième fonction, sinus. Sin égale. J'ai 70,68. Donc, je vais marquer ça ici. L'angle θ est égal à 70,68. C'est à ça que j'arrivais, ouais. 3 petits points degrés. Donc, fonction inverse. Il faut faire une fonction inverse, un sinus inverse. Degrés. Donc, c'est ça, grosso modo, pour calculer l'angle. Donc, on voit que ce n'est pas la moitié, là. On voit que ce n'est pas la moitié de 121, là. Parce que la moitié de 121, ça aurait été 60,5, là. C'est 70, c'est à peu près 71, en fait, là. Donc, on voit bien que c'est pas égal à 121 degrés divisé par 2, là. Donc, c'est ça, grosso modo. Donc, on a l'angle ainsi que la mesure de la longueur du vecteur. Comment vous trouvez ça? Trouvez-vous ça choquant ou ça se passe bien? En gros, ça vient du dessin. Hein? C'est le dessin qui est vraiment important. Là. C'est lui qui vous sauve. Si vous n'avez pas de dessin, vous n'avez pas de solution. Et si vous n'avez pas de dessin, vous n'avez pas de... Dans l'examen, vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de dessin, vous n'avez pas de... Point, exactement. Exactement, Zedine et Bader. Ah, c'est pas des bonus, Mohamed. C'est des points tout court. Vous n'avez pas de points tout court. Hein, je ne donne pas de points si vous n'avez pas de dessin. Ça me prend absolument un dessin dans lequel je vois, là, tu sais, comme ici, là, dans lequel je vois votre parallélogramme, je vois vos angles, puis je vois qu'est-ce que vous calculez. Là. Vous devez me faire votre diagonale et tout ça. Là. Donc, comment vous trouvez ça jusqu'à maintenant? Trouvez-vous ça choquant ou ça se passe pas si mal? On ne fait rien de nouveau vraiment. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais on fait des lois des cos. Donc, on a fait une loi des cosinus, puis ici, on a fait une loi des sines. Donc, rien vraiment de neuf pour l'instant. C'est juste qu'on travaille avec des vecteurs. Après ça, c'est quoi qu'il fallait que je fasse à la page suivante? J'ai-tu des choses à faire à la page suivante? Page 157. Ah, la deuxième méthode. Il y a une deuxième méthode aussi qu'on peut utiliser pour additionner des vecteurs. C'est la méthode du triangle, mais ça revient exactement au même. C'est juste que, ça c'est page 157. Page 157. Donc, même méthode, c'est juste que je n'ai pas fait le bout d'en bas, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pareil, les deux méthodes. Là. Ah, je vais utiliser mon autre règle. C'est pareil.
parce que vous regardez la méthode du triangle, c'est juste de prendre U et de mettre V au bout. Puis là, maintenant, on va avoir U plus V ici. Mais en fait, c'est la même méthode. Regardez. Il manque juste le bout d'en bas. Il manque juste ce bout-là et ce bout-là. Et j'ai mon parallélogramme, en fait. Donc, en fait, c'est pareil. C'est juste qu'on prend un seul des deux triangles. C'est comme si ici, dans l'exemple d'avant, c'est comme si dans cet exemple-là, j'avais caché lui ici. J'avais caché ça. Ben, c'est correct, ça va marcher. On va y arriver aussi. Même si on cache un des deux triangles, ça va marcher. Donc, c'est la même méthode, en fait. C'est juste qu'on travaille avec juste un triangle. Sauf qu'avec la méthode du triangle, c'est beaucoup mieux si vous avez plusieurs vecteurs à représenter. Comme là, par exemple, vous avez le vecteur, vous voulez faire la somme de... ici, c'est un peu pâle, hein, je vais l'écrire. C'est A plus B plus C plus D, en fait, que je veux représenter. Puis là, ils sont tout éparpillés comme ça. Bien, la technique pour représenter le vecteur somme A plus B plus C plus D, bien, la technique, c'est de prendre le A, de mettre B au bout. Donc, ça, c'est le début de A, fin de A. À la fin de A, on met le début de B. À la fin de B, on met le début de C. À la fin de C, on met le début de D et on ne change pas les angles. Hein. D, D, C, C, B, B, A, A. On ne change rien en fait sur les angles, on ne change rien sur les longueurs. Et la résultante, ça va être début de A et fin de D. Donc, la résultante est ici. C'est ce vecteur-là qui débute au début de A et qui se termine à la fin de D. Donc ça permet de faire d'additionner plusieurs vecteurs ensemble. Aviez-vous déjà fait ça? Ou c'est la première fois que vous voyez ça à vie? C'est peut-être la première fois, en fait. Puis je ne m'en rends pas compte, là. Moi, j'ai fait ça souvent en physique, là. Peut-être que vous n'avez pas eu des cours de physique autant poussés sur les vecteurs que ça. Ou, Ah, vous avez déjà. Anis a déjà fait ça. C'est probablement un des seuls, j'imagine. En tout cas. Ah, Christian a déjà fait aussi. OK, OK, OK. OK, OK. Il me reste combien de pages? Faut que j'aille jusqu'à 157. OK, ben, je suis déjà rendu à la dernière. OK, ça va bien. Des, des, euh, des exercices là-dessus. Bon. Fait que vecteur nul, c'est le vecteur 0. Là, ça paraît un peu fou de se faire un vecteur nul. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est comme un vecteur fantôme. Parce que, en fait, ce vecteur-là, c'est le vecteur dont l'origine et l'extrémité coïncident. Donc, son bout et son début, c'est le même. Donc, c'est un peu un vecteur fantôme. En fait, on s'en sert tout simplement pour définir les vecteurs inverses, en fait. Parce que si on fait U plus moins U, ça fait le vecteur nul. Donc, on peut traduire ça aussi en AB plus BA, ben, ça va faire le vecteur nul. Si on fait AB plus BA, ben là, c'est le vecteur plus son inverse, ben, ça fait un vecteur nul. Puis un exemple de ça, ben, c'est parce qu'en fait, la soustraction de vecteurs n'existe pas. En fait, qu'est-ce qu'on entend par U moins V? Ben, en algèbre linéaire, U moins V, ça n'existe pas. Ce qu'on fait plutôt, c'est U plus le vecteur V, mais inversé. Donc, on redéfinit la soustraction comme étant une addition par le vecteur inverse. C'est ce qu'on fait, en fait. Comme par exemple, si vous avez, tiens, je vais mettre mon U ici en rouge. Donc, ça, c'est mon U. Vous avez le vecteur U ici, puis je vais mettre mon V en bleu. V en bleu. Ben, si on veut faire l'opération qui est là, U moins V, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter par trouver le vecteur moins V. Et le vecteur moins V, ben, c'est le même que le vecteur V, c'est juste qu'il va être dans le sens opposé. Il va avoir la même longueur, il va être parallèle.
avec même longueur, c'est juste qu'il va être comme ça. Ça, c'est le vecteur moins V, ici. Donc, c'est exactement le même vecteur que V, c'est juste qu'il est parallèle, même longueur, sens opposé. Et là, si on veut représenter le vecteur U moins V, bien là, il faut reprendre le vecteur U. On va reprendre le vecteur U. Je vais venir le tracer ici, peut-être. Ça va peut-être être mieux si je le trace ici. Ouais, je vais le tracer ici, le vecteur U. J'ai de la place ici. C'est à peu près cette longueur-là, hein, le vecteur U. Ça, c'est mon vecteur U, ici. Donc, bon, j'ai retracé le même vecteur qu'il y avait là. Et je vais mettre au bout du vecteur U, je vais mettre le vecteur moins V. Donc, au bout du vecteur U, je vais venir mettre ce vecteur-là, qui est le vecteur moins V, comme ça. Ça, c'est le vecteur moins V. Donc, on va mettre au bout du vecteur U le vecteur moins V. Et maintenant, la résultante, ben, la résultante, ça va être quoi? Ben, c'est le début de U jusqu'à la fin de V, de moins V. Donc ça va être le vecteur U moins V ici, qui est représenté directement là. Vecteur U moins V, comme ça. En fait, ce qu'on fait quand on fait U moins V, on fait U plus le vecteur moins V. C'est ce qu'on fait là. En fait, on ne fait pas vraiment une soustraction, on fait une addition par le vecteur dans le sens inverse. Bon, je ne sais pas si ça se passe bien. Est-ce que vous êtes, vous sentez bien par rapport à la chose ou vous êtes totalement choqué? Pendant que je me retrouve dans mes choses, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Là, il faut que je vous fasse des exemples de lois de Chasles et c'est là que vous n'allez pas aimer ça. Là. Habituellement, c'est au niveau des lois de Chasles que les gens se fâchent. Et je vais vous faire la boîte, en fait. Je vais vous faire celui-là, là, qui est le numéro 4. Je vous le fais vite fait, là, parce que je ne veux pas tout faire, en fait, dans le numéro 4, là, parce que sinon, je vais vous en laisser quelques-uns, mais je vais en faire quelques-uns juste pour vous montrer. Là, ça, c'est page 159. L'avez-vous pas loin, la page 159, avec la boîte? Ah, good. C'est bien badère, là. Si vous ne l'avez pas loin, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je veux dire. Donc, bon, ben c'est ça. Là, on vous demande de trouver certaines quantités. Donc, je vais les faire sur une feuille à part là, parce que je ne veux pas tout barbouiller. Donc, le A, ce que je veux faire, c'est RQ plus QV. C'est ce que je veux faire. Là, je vous montre un petit truc. Quand vous additionnez deux vecteurs et que vous avez la même lettre qui se connecte au niveau du plus, savez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire quand la même lettre se connecte ici? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la lettre? Ça va faire juste RV, tout à fait. On peut annuler les deux Q et dire que ça fait tout simplement RV. Et je vais vous montrer pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? C'est parce que si vous venez voir le dessin, si vous regardez le dessin, je ne sais pas si j'ai un crayon qui efface pas loin. Oui, j'ai un crayon qui efface ici. J'ai un crayon effaçable. Je vais voir si ça marche bien, là. Je vais peut-être avoir des difficultés à effacer souvent sur ce dessin-là, mais j'ai des petits crayons effaçables dans ma station spatiale, ben dans le vaisseau Enterprise, hein, bien évidemment. Si je commence par RQ, ben là, regardez RQ. RQ, c'est ce vecteur-là. Ah, il est effaçable, mais il n'y a plus beaucoup d'encre à l'intérieur. On ne le voit pas très bien. Hein? Je vais essayer d'utiliser le rouge à la place. Bon, je n'aurai pas le choix de barbouiller ma figure. J'aurais peut-être pas le choix de barbouiller ma figure. Bon, on voit rien. Je vais barbouiller avec le vrai stylo. Donc là, avec le vrai stylo, est-ce qu'on voit quelque chose quand je trace RQ? Oui, on voit quelque chose. Là. Ça, c'est le vecteur RQ. Donc RQ est ici, RQ. Puis QV, c'est ce vecteur-là. Donc ça, c'est QV.
Ben là, si on veut trouver la résultante, ben la résultante démarre à R et se termine à V. Donc, on a une résultante qui va être ARV, tout simplement. Donc, on peut la tracer. La résultante va être ici. Ça va être ARV qui démarre à R et se termine à V. Je ne sais pas si ça, ce concept-là, c'est correct pour tout le monde. Ce concept-là, est-ce que ça va pour le 1? Jusque-là. OK. Parce que là, ça devient très vite un petit peu plus complexe, là. Cet exemple-là est plus facile, mais peut-être les autres sont plus complexes. Oui, oui, les On autres va sont dans plus complexes parce que là, ils ne vont pas connecter facilement comme ça, tout le C'est temps, là. ça, exactement. Puis, Exactement. moi, l'examen, je ne vais pas en mettre qui connectent directement, là. Tu sais, je vais vous en mettre qui ne connectent pas du tout. Puis là, il va falloir jouer avec pour faire quelque chose qui marche. Comme par exemple, RW plus RS. Mais là, si on regarde RW et RS, on ne peut pas faire la même chose. Parce que là, nous, ce qu'on veut, c'est une situation où ils sont bout à bout. On veut toujours avoir une situation bout à bout. Comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le début puis le connecter à la fin. Mais là, si on prend RW et RS, ils ne sont pas bout à bout. Donc, il va falloir réécrire ça différemment. Je peux vous montrer comment je vais le réécrire. Moi, je vais réécrire ça comme étant égal au vecteur RW. Lui, je ne le change pas. Mais à la place de RS, quel vecteur vous allez prendre? Ah, quelqu'un l'a déjà écrit. Azedine a déjà écrit WT plus WT. Pourquoi WT? C'est parce que si vous le tracez maintenant, vous allez voir que RW est là. Ça, c'est mon RW qui est de là à là. Et j'ai RS en bas ici. J'ai RS ici. Mais RS n'est pas au bon endroit. Donc, ce que je fais, c'est qu'au lieu de travailler avec RS, je vais travailler avec WT, qui est totalement égal. C'est un vecteur égaux. Là. Les deux vecteurs sont égaux. C'est dû au fait que RS est égal à WT, que je me permets de remplacer RS, qui est ce vecteur-là, par ce vecteur-là, qui lui s'additionne beaucoup mieux. Là. Lui s'additionne beaucoup mieux avec RW. Donc, c'est pour ça que je vais travailler avec RW plus WT. Et là, je peux utiliser la même technique que tout à l'heure, annuler les W et dire tout simplement que c'est égal à RT. Ça va beaucoup mieux comme ça. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est des lois de Chasles. Ça s'appelle des lois de Chasles. Certaines personnes appellent ça chaseless, s'ils disent avec un petit anglais, un petit accent anglophone. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je pense que c'est Christian tantôt qui disait qu'il connaissait loi de Chasles. On peut Euh, pas faire moins, moins WR plus RS. oui, on Et pourrait aussi. On pourrait faire voilà. WR plus moins Moins W. de... Oui, on pourrait, sauf que c'est plus complexe. Moi, je ne conseille pas aux gens de travailler avec les moins, là. Ok. Non, c'est pas conseillé. Travaillez pas avec les moins, en fait. Si vous voyez des moins, en fait, essayez de les enlever pour les remettre à plus. En fait, ça serait ça mon conseil. Lequel je pourrais faire? Lequel je pourrais faire après ça? Je vais en faire au moins un autre, là. Est-ce que vous me permettez de faire le F? Le F a de l'air bien, justement, il y a un moins, là. Je vais faire le F, Le D vite fait. aussi. Le D? Le D, je peux faire le D aussi. Bon, le D, en fait, on veut faire d'abord RQ plus RS. Donc, RQ plus RS. Mais je vais réécrire ça comme étant RQ plus. Au lieu de travailler avec RS, je vais travailler avec. Je ne sais pas s'il y en a qui le voient. Au lieu de prendre RS, qu'est-ce que vous allez prendre? QV, tout à fait. QV, qui est totalement égal, en fait, plus VU. Donc, c'est mieux de travailler avec QV parce que RS est totalement égal à QV. Et là, maintenant, la résultante va être RV. Donc, la résultante de ces deux-là, ça devient RV, qu'on va additionner avec VU. Ben là, on voit tout simplement que
RV plus VU, comme la lettre du milieu est la même, ça va donner RU. Et voilà. En voulez-vous un autre? Je vais faire un gros, là. Voulez-vous le H ou le I? Le H? Je vais peut-être faire les deux. Je vais peut-être faire H et I, là. Ah! Il faut que j'en fasse un avec un négatif avant. Je vais faire le F. Je vais faire le F parce que je vais en faire un avec un négatif. Le F ou le G, là. Je vais peut-être faire... Ouais, je fais F ou G. Ou les deux, je ne sais pas. Je vais faire G, tiens. Je vais faire G ici. G se fait quand même bien parce que là, tout simplement, il faut commencer par écrire PW. PW reste pareil. Ça, c'est bon, mon P. J'ai mal écrit mon P. Je voulais faire un R. J'ai comme voulu faire un R. Je vais l'effacer. PW, laissez-le pareil. PW plus PV. Donc, quand vous avez un négatif, il faut le remettre en plus, comme ça. Exactement, Zedine. Et là, regardez votre dessin. Là, vous vous dites, OK, j'ai PW et j'ai PV. Bien, au lieu de travailler avec PV, je vais travailler avec WS. Donc, je vais dire que c'est PW plus WS. Je ne sais pas si vous le voyez, que PV, c'est la même chose que WS. Le voyez-vous? PV, WS. Si vous regardez la figure, là, PV est là. C'est la diagonale d'en haut. Mais comme c'est une boîte, PV est totalement égal à WS ici. C'est les mêmes, là. En haut, PV ou WS, c'est pareil, pareil, pareil. Et là, maintenant, en WS, les W s'annulent. Ça nous fait juste PS comme réponse. Il y a plusieurs réponses possibles, hein, des fois. Donc, il faut faire attention, là. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en faire un autre ou ça se passe bien? Vous comprenez bien? Ou... En voulez-vous un autre, un petit dernier? Je pourrais faire le I, mettons, le dernier. Un petit dernier, là. Je vais faire PQ plus TW plus TU. Moi, ce que je vous recommande, c'est de changer l'ordre. Vous avez le droit de changer l'ordre. Hein? Vous avez le droit de faire TU plus TW, mettons. C'est beaucoup mieux, plus PQ. Moi, c'est ce que je ferais. Donc, je vais réécrire l'ordre. Je vais le réécrire comme étant ça. Je vais le mettre ici, I. I, je vais réécrire l'ordre. Je vais commencer par TU plus TW plus PQ. C'est juste que je préfère l'ordre comme ça. Donc, et ce que je vais faire TU plus UP. J'aime mieux faire ça. TU plus UP plus PQ. J'ai le droit parce que le TW qui est ici, c'est la même chose que UP. Voyez-vous que TW, c'est la même chose que UP? Parce que si vous regardez TW et UP, c'est le même vecteur. TW, UP. Exactement le même vecteur. Et là, maintenant, si vous regardez l'expression, tout s'annule. Là. U annule U, P annule P, ça fait juste TQ. Tout à fait, Bader, oui, ça fait TQ. Donc, tout ça, je vais l'écrire ici, c'est égal à TQ. Donc, c'est le vecteur TQ qui est la réponse de ça. Là. Ça, je vais juste l'encadrer pour ne pas mélanger les deux. Là. Donc, bon, vous pourrez vous pratiquer. Il y en a plusieurs pour se pratiquer dans les exercices, autrement dit, là, dans le cahier. Là. Je vais vous laisser vous pratiquer avec ça. Quelle heure est-il? Il est déjà 5h12. Il faut que je commence les autres pages. Est-ce que vous me permettez? Ouais. Je vais passer tout de suite Ah oui, juste avant, il y a des petites définitions qu'il faut regarder ici. Là. Ça, c'est page 160. 160, j'en ai pas vraiment parlé. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là, les vitesses vraies. Est-ce qu'ils vous en ont parlé, vitesse vraie?
Non, vous ne savez pas encore c'est quoi? OK. Vitesse vraie, c'est la vitesse par rapport à l'air. Donc, la vitesse de l'avion résultante de la poussée des moteurs en tenant compte de la température, la pression atmosphérique et de l'altitude. Donc, ça, c'est par rapport à l'air, à la masse d'air dans laquelle votre avion se déplace. Donc, ça, c'est la vitesse vraie. Puis la vitesse par rapport au sol, bien, ça, c'est la vitesse, ça le dit, hein, c'est la vitesse de l'avion vue par un observateur au sol qui tient compte de la vitesse vraie et de l'influence des forces extérieures à l'avion, comme le vent, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous avez un avion, vous êtes dans une masse d'air, si la masse d'air pousse dans votre dos, vous allez aller plus vite. Puis si la masse d'air pousse sur votre nez, vous allez aller moins vite, évidemment. Donc, ça, vous êtes d'accord à date, là? Si vous avez, c'est comme quand vous êtes à vélo, puis vous avez le vent dans le dos. Bien, si vous avez le vent dans le dos, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc, en fait, la vitesse par rapport au sol, c'est la vitesse à laquelle vous vous déplacez réellement. Donc, des fois, les gens, ils confondent vitesse vraie puis vitesse par rapport au sol. Bien, ça, c'est votre vrai déplacement, là. Ça, c'est votre vraie vitesse de déplacement. Je vais l'écrire ici, là. Ça, c'est la vraie vitesse de déplacement. Donc, la vitesse par rapport au sol, c'est votre vraie vitesse de déplacement. Ce qu'on appelle la vitesse vraie, c'est très mélangeant, tout à fait, c'est vraiment mélangeant. Ce qu'on appelle la vitesse vraie, c'est la vitesse dans votre masse d'air. Donc, dans votre masse d'air, vous allez avoir une vitesse par rapport à l'air, en fait. Donc, c'est la distinction entre les deux. Il faut faire vraiment attention. Puis, vous avez aussi la définition des orientations, là. Comme par exemple, vous avez un exemple, ça c'est nord 43 degrés est, c'est cet angle-ci, ici, là. Le 43 degrés, il est là, là. 43 degrés. Ah, je n'ai pas indiqué c'était quelle page, ça c'est page 160, où c'est tout expliqué, là. Donc ça, c'est expliqué page 160, tout ça, là. Donc, le 43 est mesuré ici. Donc, c'est plus mesuré par rapport à l'axe X pour ce qui est des caps. Donc, si vous avez un cap à mesurer, bien, parfois, on va dire nord 43 degrés est. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder vers le nord et ouvrir l'angle vers l'est de 43 degrés. Même chose avec nord 34 degrés ouest. Regardez au nord et ouvrez votre angle de 34 degrés vers l'ouest. Puis si jamais on s'en va vers le sud, bien là, on va dire sud 72 degrés est parce qu'on a 72 degrés ici et 62 degrés ouest parce qu'on a 62 degrés ici. On travaille toujours soit avec le nord ou avec le sud en premier. On ne va jamais travailler avec est ou ouest en premier dans ces notations-là, là. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et vous pouvez aussi avoir des situations de nord-ouest. Si on vous dit nord-ouest, là, c'est précisément 45. C'est à 45. Même chose avec nord-est, c'est précisément à 45. Même chose avec sud-est et sud-ouest. On peut avoir des situations de nord-nord-est, on peut avoir des situations de nord-nord-ouest, mais nous, on ne travaillera jamais avec les nord-nord, on va travailler soit avec nord-ouest, nord-est, sud-est ou sud-ouest. Donc ça, c'est précisément à 45, hein, quand on parle de ça, là. Ça, c'est des 45, des 45, des 45, des 45, c'est toutes des 45. Tout simplement, si jamais il vous parle de ça. Puis ce que je vais faire jeudi, je vais faire plus d'exemples à ce niveau-là, là. Aujourd'hui, je n'en ferai pas parce que je veux juste vous donner la matière et vous permettre de commencer vos exercices, là. Mais je n'en ferai pas pour tout de suite. Je vais faire notamment les très difficiles, là, si vous voulez les prendre en note, je vais les faire jeudi. C'est à la page 161. Les plus durs, c'est ces deux-là. Numéro 10 et numéro 11. Vous pouvez vous mettre des étoiles, là. C'est les plus difficiles à la page 161. Là. Donc, ceux-là, je vais les faire jeudi parce que sont difficiles. Là. Ils sont quand même assez difficiles. Donc, vous pouvez même m'attendre si vous voulez pour qu'on les fasse parce qu'ils sont quand même assez durs. Là, il faut que j'aille à quelle page? Oh, page 162. Ah, le 12 aussi? Oui, 12 aussi. 12 aussi, c'est vrai. 12 aussi, quand même semblable, le 12. C'est vrai, Bader, ouais. Donc, là, il faut que j'aille à la page 162. Hein?
Page 162. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, là, on est rendu dans les vecteurs algébriques et c'est là que ça commence à être intéressant. On peut faire des vrais calculs, en fait, parce que vous allez avoir deux formes aux vecteurs. Vous allez avoir la forme rectangulaire et la forme polaire des vecteurs. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Bien, ça veut dire que, comme par exemple, le vecteur U, je vais le placer dans le plan cartésien et je vais lui donner des composantes. Donc, je vais lui donner 1 et 2 comme composantes. Pourquoi? Bien, si vous regardez sur le dessin, la composante en X, si vous regardez sur l'axe X, bien, sa composante en X, c'est 1. Donc, ici, on va appeler ça, ça c'est sa composante en X. Donc, sa valeur sur l'axe des X va être de 1. Et sa valeur sur l'axe des Y, bien, vous voyez que c'est 2 sur le graphique. Donc, ça va être sa composante en Y. Donc, on va leur donner des composantes en X, composantes en Y. Oui, on va faire projection orthogonale aussi, Bader, oui, c'est vrai. On peut appeler ça des projections orthogonales. Donc, même chose avec vecteur V. Hein. Si vous regardez vecteur V, sa composante en X, c'est 5. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne 5 de composantes en X. Et sa composante en Y, ben, c'est moins 1. Donc, ça, c'est son Y et ça, c'est son X. Donc, moins 1 en Y, 5 en X. W, ben, W en X, c'est 4. Donc, on a 4 en X et on a moins 3 en Y. Donc, ça, c'est le Y du vecteur W. Et il faut faire attention parce qu'on appelle ça des composantes. Hein. Ce n'est pas la même chose que des coordonnées. Ici, c'est expliqué. Là. Hein. Faites très, très attention. Pour des vecteurs, ce n'est plus... Si c'est juste un point, on va parler de coordonnées. Mais pour un vecteur, on va appeler ça des composantes. Juste faire attention, c'est pour distinguer les deux, en fait. C'est pour faire attention parce que un vecteur, ce n'est pas un point. Là. Un vecteur, en fait, c'est relié de 0, 0 jusqu'à AB. C'est une flèche. C'est ma flèche ici. Tandis que le point AB, ce n'est pas la même chose. C'est l'extrémité de mon vecteur. Donc, ce qu'on dit, c'est que AB sont les composantes du vecteur U et que AB sont les coordonnées de son extrémité. Donc, on peut le voir de deux manières. Là. On peut le voir comme étant les composantes du vecteur U ou comme étant les coordonnées de l'extrémité. Et ce qui est vraiment intéressant, oui, on les ramène toujours à 0, Ronald, oui. On aime ça les ramener à 0 parce que c'est beaucoup plus simple de ramener tous nos vecteurs à 0. Mais c'est autorisé d'y mettre ailleurs. C'est autorisé, mais ce n'est pas encouragé parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc, c'est ce qu'on fait, on les ramène toujours à 0. Et ce qui est bien, quand on veut faire la somme de deux vecteurs sous forme rectangulaire, ça prend 2 secondes. Ce qu'on fait, c'est qu'on additionne les composantes en X et on additionne les composantes en Y et c'est fini. Parce que si vous remarquez, U1, U2, composantes en Y et en X, bien, on additionne U1 avec V1, V1. On additionne les X avec les X, U1 avec V1, et U2 avec V2, U2 plus V2. On additionne les Y. Comme par exemple, je vais faire l'exemple avec vous autres. Bien, l'exemple qu'il y a ici, si je vais aller chercher la somme de 1, 3 plus moins 5, 4, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 plus moins 5. Donc, je vais faire le X plus le X et le Y plus le Y, 3 plus moins 4. Et ça va me donner mes deux composantes. Ça va être ma composante en X, composante en Y. Donc, ça va très, très vite. Ça va faire moins 4 pour la composante en X et ça va me faire moins 1 pour la composante en Y. Donc, j'ai juste à additionner les deux X et les deux Y et c'est fini. Pas de parallélogramme à faire, pas de triangle à faire, rien. C'est fini. Est-ce que vous aimez ça? Ben oui, vous aimez ça. Ça va vite. Mais est-ce que je vais vous demander un parallélogramme à l'examen? Ben oui, je vais vous demander un parallélogramme à l'examen, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Oussem. Aïe, aïe, aïe. On sait qu'il pense la vérité, là. Donc, page 163. Donc, page 163, ben là, on vous parle de la deuxième forme, hein, qui est la forme polaire.
Donc, la forme polaire, en fait, du vecteur, c'est que là, on va prendre R et l'angle, en fait. On va prendre R, qui est la longueur du vecteur, donc, et l'angle θ, qui est fait avec l'axe des X. Donc, par exemple, si vous voulez avoir V, qui est 518 degrés, ça, c'est plutôt la notation. Ça, c'est la notation pour les vecteurs de phase, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Mais ça, c'est un vecteur de phase. C'est exactement comme ça qu'on écrit un vecteur de phase. Quand on travaille en régime alternatif, on va dire que l'intensité est de 5, mettons 5 ampères, avec un angle de phase de 118 degrés. C'est exactement ça, un vecteur de phase. Donc, vous avez l'intensité et l'angle de phase que fait le vecteur avec l'axe des X. Donc, vous avez le 118 degrés ici et la longueur du vecteur. Donc, c'est ça, même chose. On pourrait avoir un angle négatif. C'est totalement autorisé, en fait, d'avoir des angles négatifs. C'est même encouragé parce que les angles sont toujours compris entre moins 180 et 180. Donc, c'est pour ça que dans la section précédente, on vous faisait toujours travailler entre moins 180 et 180 parce que c'est la définition qu'on utilise pour les vecteurs de phase en régime alternatif. Êtes-vous rendu là? Non, hein? Vous n'êtes pas rendu là en circuit. Ah, dommage. Vous avez hâte, hein? Vous avez hâte la session prochaine d'être rendu là. Ah, Ronald n'a pas hâte? Badar non plus, vous n'avez pas hâte? Non. Ah non, ça va être tellement intéressant. C'est ma section favorite, moi. Puis pour passer de un à l'autre, ben, comme par exemple, si vous voulez passer de polaire à rectangulaire, ben là, si vous regardez le dessin, votre vecteur est ici. Je vais vous le mettre en rouge. Votre vecteur est là. Ça, c'est votre vecteur R. Votre vecteur, bon, on peut l'appeler V, là, on peut l'appeler U. Tiens, on peut l'appeler U, vecteur U. Vous l'avez ici. Ben, R, c'est sa longueur. Y, c'est sa composante en Y. Et X, c'est sa composante en X. Ben là, vous avez un angle de 90 ici. Là. Ben là, si vous voulez aller chercher Y, tout ce qu'il faut faire, c'est en fait de faire un sin. Parce que sinus de l'angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, opposé sur hypoténuse. Et X, ben, on va utiliser cosinus de l'angle qui est adjacent sur hypoténuse et on isole le X et le Y. Ça vous donne directement la méthode de calcul. Hein. Vous pouvez les retenir, c'est ça en plein ça, Zedine, vous pouvez les retenir par cœur si vous voulez. Moi, je n'ai pas besoin. Là. Je vois le triangle rectangle. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le triangle rectangle. Que ça se calcule directement comme ça. Là. Hein, on voit adjacent sur hypoténuse, opposé sur hypoténuse directement. Donc, puis si on veut avoir la forme rectangulaire de U, ben, ça se fait rapidement parce que le X, ça va juste être égal à 3 multiplié par le cos de l'angle. Il faut se rappeler que X, c'est toujours associé à cos. Et Y, c'est toujours associé à sinus de 131. Pourquoi? Ben, parce que Y, c'est l'opposé, puis X, c'est l'adjacent. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ces formules-là. Et ben là, vous pouvez utiliser votre calculatrice directement hein, pour les calculer. Ça va être 3 fois le cos de 131. Là, mettez-vous en degrés, hein, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Là. Ça va donner 1,96, 3 petits points. Pas d'unité à ça. Hein. C'est juste une longueur ici, mais là, je n'ai pas d'unité pour ma longueur. Là. Mais ça me donne la composante en X. Puis la composante en Y, ben là, ça va être 3 fois sin 131. Ça me donne 2,26. 2,26, 3 petits points. Tout simplement de... oh oui, négatif, excusez. Excusez-moi, j'ai oublié mon petit moins. Cédine, ben oui. Négatif et l'autre positif, tout simplement. Là. Donc, ça fonctionne tout le temps. Là. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. Il n'y a pas de piège ici. Là. Il y a 0 piège à ce niveau-là. Là. Donc, ça vous va pour la page 163? Il faut que je me rende à 166. Hein, ouais. Êtes-vous prêt pour 164? Là, ça se corse un peu là, à 164. Là, l'inverse, c'est pas aussi simple.
page 164. Il faut se méfier un peu. Quand vous voulez passer de lui à lui, vous voulez passer de la forme XY à la forme longueur-angle, bien là, il faut se méfier un peu. Donc, en fait, pour calculer la longueur, ça se fait quand même assez bien. Là, si vous regardez le vecteur ici, là, pour calculer la longueur, ça va. Là. Cette longueur-là, ben là, c'est un 90. On fait Pythagore, tout simplement. Donc, x au carré plus y au carré, racine carrée de tout ça, ça nous donne la longueur du vecteur. Pour calculer l'angle, il faut faire un tangente. Mais attention, parce que tangente, c'est toujours entre moins 90. Donc, votre angle, il va toujours être compris entre moins 90 et plus 90. Il faut faire attention, il ne retourne que des angles entre moins 90 et 90, le tangente. Donc, il va falloir faire très attention à se faire un dessin pour localiser le vecteur dans le bon cadran. Donc, ça, il faut faire très attention. Ben oui, il va falloir faire un dessin en plein ça, Oussem, pour localiser le vecteur. Parce que si on fait tangente, qui est opposé sur adjacent, c'est correct, ça va nous donner l'angle, mais notre calculatrice fonctionne comme ça. Comme par exemple, si on veut aller chercher le U, ici, qui est dans ce dessin-là, là, le dessin, vous le voyez mal, hein? Ça a mal sorti à l'impression. Je vais juste refaire mon axe des Y. Ça, c'est mon axe Y. Et ça, c'est mon axe des X. Axe X. Puis ça, c'est mon vecteur U. Ben, mon vecteur U, ben, vous remarquez que sa composante en X, c'est moins 5 et sa composante en Y, c'est moins 4. Donc, j'ai tracé mon vecteur U. Ben là, je veux le remettre sous forme rayon angle θ. Donc, il faut que je calcule sa longueur et son angle. Puis pour ce faire, ben, je vais commencer par calculer la longueur. R, c'est toujours égal à racine carrée de x au carré plus y au carré. Celui-là, c'est le plus simple. Hein? Donc lui, le rayon, ça va être égal à racine carrée de moins 5 au carré plus moins 4 au carré. Donc R va être égal à racine carrée de 25 plus 16. Donc R va être égal à racine carrée de 41. Moi, habituellement, je le laisse en racine. Si ça ne donne pas un beau nombre, laissez-le comme ça. C'est bien correct. Vous pourriez le calculer aussi, là. Mais moi, je le laisse comme ça. Ça, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est le tangente. Si je fais tangente, là, vous allez vite le voir. Tangente de l'angle est toujours égal à y sur x. Donc, ça veut dire que le tangente va être égal à moins 4 sur moins 5, parce que le y est là, le x est là. Hein. Ça, c'est x, ça, c'est y. Donc, ça va être moins 4 sur moins 5. Mais là, regardez bien ma calculatrice, vous allez la voir de proche. Là. Habituellement, j'aime ça vous la montrer là, en classe. J'aime ça vous l'approcher du visage. J'aime ça vous faire ça avec. Là, vous l'approchez directement. Mais là, vous la voyez encore plus grosse. Là. Ça, c'est parfait. Si je fais moins 4 divisé par moins 5, ça me donne ça, 0,8. Puis là, je fais un deuxième fonction tan. Et voilà, ça me donne 38,65. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Parce que regardez le dessin. Θ, selon mon calcul, c'est 38,65 98. 3 petits points. Mais regardez l'angle que j'ai reçu sur le dessin. On me donne cet angle-là, en fait. La calculatrice me retourne l'angle ici. C'est ça l'angle que la calculatrice me donne. C'est pas bon. Moi, ce que je veux comme angle, c'est celui-là. Oh, j'ai perdu mon crayon. C'est lui que je veux, moi. Ici. Pour avoir un angle, parce que moi, je veux toujours avoir un angle θ plus petit ou égal à 180, mais plus grand ou égal à moins 180. Je le veux toujours entre moins 180 et 180. Donc, moi, c'est lui que je veux. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ça? Moins, ah ben oui, Bader l'a écrit, moins 180 degrés.
Donc, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je soustrais 180 à ça. Donc, je le fais sur ma calculatrice. Hein. Moins 180, ça me donne moins 141,34, tout simplement. Là. Donc, je vais mettre que θ est égal à moins 141,34, 0,197 degrés, là, 3 petits points. Donc là, on a notre angle et on a notre longueur qui va être racine de 41. Donc là, vous pouvez écrire que, en conclusion, je vais écrire ma conclusion ici, conclusion, 2 points, U va être environ égal, je mets environ égal parce que je vais arrondir, là, à racine de 41, angle 141,3, 141, moins 141,3 degrés. J'ai arrondi, là. Donc, en conclusion, c'est environ ça comme forme polaire parce que c'est toujours longueur et angle. C'est toujours comme ça qu'on procède, autrement dit. Donc, c'est ça, grosso modo. Et si vous regardez la page suivante, ben là, il vous donne la méthode pour le faire automatique à la calculatrice. Mais moi, je ne vais pas insister hein, là-dessus parce que vous avez la méthode automatique là, pour passer de rectangulaire à polaire. Votre calculatrice le fait automatiquement. Comme par exemple, si vous voulez rentrer moins 5, moins 4, vous avez toute la procédure, puis votre calculatrice va donner le rayon et l'angle. Donc ça, c'est très, très dommage, là, qui est 6,4, exactement comme on a fait. Là. Ah, ben 6,4, moi, je ne l'ai pas calculé. Mais le moins 141,34. 6,4, là, ça, c'est la racine de... Ça devrait être la racine carrée de 41, là, si je l'essaye. Deuxième fonction, racine 41. Ouais, 6,4. Donc, la calculatrice le fait automatique, mais moi, je ne vais pas insister là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je veux avoir ça ici. Je veux avoir ça avec vous, là. Moi, ce que je veux, c'est vos calculs, vos vrais calculs, là. Moi, c'est ça que je veux, là. Si vous le faites à la calculatrice, c'est juste pour vous valider, là. Si jamais vous voulez le faire avec les fonctions automatiques, là, ces fonctions-là, de la page suivante. C'est pour ça que je ne vais pas trop regarder ça avec vous, là. C'est pour vous, en fait, c'est pour vous amuser. Là. Si jamais vous voulez vous amuser avec votre calculatrice pour valider vos réponses, vous pouvez l'utiliser. Là. Mais moi, je vais toujours procéder comme ça. Est-ce que ça vous choque? Les profs d'avionique, je sais que eux, vos profs d'avionique, à un moment donné, ils vont se tanner puis ils vont faire ça. Ils vont utiliser ça à un moment donné. Ils vont se tanner. Je le sais, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, à un moment donné, on se tanne. Il y a tellement de calculs qu'on se tanne puis on utilise ces fonctions-là pour sauver du temps. Mais pas nous. Nous, on ne se tanne pas des calculs. On ne se tanne jamais. Donc, voilà. Page. Ah, je suis rendu déjà à la dernière page. Quelle heure est-il? J'ai-tu le temps de la faire? Ah, ben oui, il est juste C36. J'ai le temps de la faire. J'ai le temps de faire celle-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Là. Vous pouvez vous le marquer. Là. Ça, c'est page 166. Important. Important parce qu'on en met toujours un dans l'examen comme ça, là, où on doit additionner plusieurs vecteurs ensemble dans un tableau. Est-ce que ça vous stresse de devoir additionner plusieurs vecteurs dans un tableau comme ça? Êtes-vous, vous êtes stressé, hein? Vous êtes stressé, vous êtes stressé. Donc, c'est ces trois vecteurs-là, le vecteur W, le vecteur V et le vecteur U que je vais additionner. Puis, je vais me servir du tableau ici pour m'aider. Êtes-vous prêts? Parce que là, je vais trouver U plus V plus W. Donc, j'ai fait les calculs tout à l'heure, juste pour être sûr. Commencez par vous écrire vos formes polaires parce que vous les avez sous forme polaire là, dans le dessin. C'est quoi l'angle du vecteur U ici? C'est quoi son angle à lui? 0, tout à fait. Parce que là, si vous tracez un plan cartésien, là, je vais le faire en rouge, je vais me tracer un plan cartésien, je vais me tracer un axe des Y. Ça, c'est mon axe Y.
Et ça, c'est mon axe des X ici. Axe des X. Bien, si vous regardez l'axe des Y, axe des X, l'angle du vecteur U, ça va être 0. Donc, sa forme polaire au vecteur U, ça va être 2 angles de 0 degré. Donc, longueur 2, hein, c'est écrit 2 de longueur, puis son angle, c'est 0 degré. Le V, ça va être longueur 3, angle de 60 degrés. Et le W, c'est quoi son angle pour W? 8, angle 150. Hein, parce que là, il faut additionner. C'est 90 plus 60. Donc, ça va être 150 degrés. Il faut additionner les deux. Il faut additionner les deux. Pas juste dire 90. Là. Hein, parce que c'est toujours mesuré par rapport à l'axe X. L'angle est de là à là, au complet. Là. Donc, ça fait quand même un grand angle. Puis après ça, ça vous permet de calculer la forme rectangulaire. Forme rectangulaire, je vous rappelle que le x, c'est égal au rayon fois le cos de l'angle et le y, c'est égal au rayon fois le sin de l'angle. Donc, on va le faire pour chacun. Donc, lui, sa coordonnée x, ça va être 2 fois cos de 0 degré. Coordonnée y, 2 fois sin de 0 degré. Donc, ça vous permet d'aller chercher les deux coordonnées. Ça va vous donner une coordonnée 2, 0, tout simplement. On le voit d'ailleurs sur le dessin que ça va être 2, 0 parce que c'est 2 en X, 0 en Y, le bout de ce vecteur-là. En fait, ce qu'on va chercher, c'est le bout des vecteurs. Là, on va aller chercher le bout du vecteur V ensuite. Donc, pour aller chercher le bout du vecteur V, on va faire 3 fois cos de 60 degrés, virgule, 3 fois sin de 60 degrés. Ça va vous donner coordonnées 1,5 en X, puis en Y, ça donne 2,593 petits points. Moi, ça m'a donné beaucoup de décimales après. Là. Donc, ce que j'ai fait avec lui, c'est que je l'ai stocké STO en A. Je l'ai stocké en A vu qu'il y avait beaucoup de décimales. 2,59, 3 petits points. Donc, j'espère que ça vous choque. Voyez-vous bien qu'est-ce que j'écris là? Est-ce que c'est clair? Ou c'est trop petit, peut-être? C'est correct? Je peux zoomer encore plus. Hein? Hein? On peut zoomer plus même. Là, c'est-tu mieux, peut-être? C'est encore mieux, hein? Même chose avec le dernier. Donc, le dernier, ça va être 8 fois cos de 150 degrés, 8 fois sin de 150 degrés. Donc, ça va nous donner moins 6,9, 3 petits points. Il y a beaucoup de données, là. Je ne peux pas donner toutes les décimales. Et 4. Et lui, je l'ai stocké STO-B. Je l'ai stocké en B pour avoir toutes les décimales possibles. Et là, une fois que vous avez calculé la forme rectangulaire, allez-vous additionner en polaire ou en rectangulaire? Vous allez additionner en rectangulaire, ça va bien mieux. En rectangulaire, tout ce que vous avez à faire, x plus x plus x. Vous additionnez toutes les x ensemble, x, x, x. Ça vous donne la composante en x du vecteur somme. Moi, j'arrive à moins 3,42. 3 petits points comme composante en x. Et vous faites la même chose avec y. Vous allez faire 0 plus 2,59 plus 4. J'arrive à 6,59, 1,59, 3 petits points. Et les deux données, celle-là, je l'ai stockée en C, STO, C, et celle-là, je l'ai stockée en D, STO, D. J'ai stocké en D et en C parce qu'après ça, ben là, ça va me permettre de faire quoi? Ben, ça va me permettre de calculer, en fait, la longueur et l'angle. Parce que là, mon but, c'est de calculer longueur et angle après ça. Donc, pour calculer la longueur, ben là, R va être égal à racine carrée de x au carré, donc moins 3,42, 3 petits points, lui, au carré, plus le 6,59, 3 petits points au carré.
Ce qui va vous donner, moi je suis arrivé à 7,435, 3 petits points, comme longueur environ. Là. Je suis arrivé à ça. Et pour ce qui est du θ, ben là, il faut faire un tangente. Tangente de l'angle, c'est toujours égal à y sur x. Donc, ça va être égal à 6,59, 3 petits points, sur moins 3,42, 3 petits points. Ça m'a donné un angle, si vous me faites confiance, de là, moins 62,54, 3 petits points degrés. Est-ce que c'est bon, cet angle-là? Non, c'est pas bon. C'est pas bon, puis si vous faites les calculs directement comme ça, vous vous en rendrez jamais compte. Vous vous rendrez compte de rien. Pourquoi est-ce que c'est pas bon, ça ici? C'est parce qu'on n'a pas regardé dans quel cadran on était. Là, on est dans quel cadran si X est négatif et Y est positif? Cadran numéro. Cadran numéro 2, tout à fait. On est dans le cadran numéro 2. Je vais faire un petit dessin juste à côté ici. Là. Je vais me faire un petit dessin de la résultante. Ça, c'est mon axe Y. Ça, c'est mon axe X. Axe des X, axe des Y, axe des X. Bien là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un X négatif et un Y positif. Donc là, mon vecteur est ici, environ. Donc là, j'ai un vecteur qui est environ ici. Dans mon dessin, est environ là. Parce que, ben, pourquoi il est là? C'est dû au fait que mon X ici est négatif à moins 3,42. Donc, j'ai moins 3,42, moins 3 environ ici. Puis sur Y, j'ai à peu près 6,5. Donc, j'ai un vecteur dans le cadran numéro 2. Et là, le 62, le moins 62 que j'ai obtenu, c'est ça ici. Il est ici, mon moins 62. C'est l'angle qu'il y a ici. Mais moi, je ne veux pas cet angle-là. Celui que je veux est là. Je vais avoir celui-là. Il est là, mon θ. Donc, il faut que je fasse plus 180. Donc, je vais faire plus 180 degrés ici pour aller chercher le bon angle. Donc, ça va me donner un angle de 117. 117,455 3 petits points degrés. J'ai gardé toutes les décimales, 117 points quelque chose en plein ça azédine. Et là, vous pouvez conclure ici, dire que vous avez environ, ben là, je vais arrondir, hein, je vais arrondir à 7,4. Bon, je vais vous demander un nombre de décimales là, à l'examen, évidemment. Là, je vais vous dire, mettons, 2 décimales, 3 décimales, 1 décimale. Et un angle de 117,5. Je vais arrondir. Donc, c'est comme ça, grosso modo, qu'on additionne des vecteurs. Si on a plusieurs vecteurs à additionner, la technique à utiliser, c'est de passer sous forme rectangulaire. Hein. Vous allez toujours passer sous forme rectangulaire pour additionner des vecteurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple à faire. Donc, c'est tout. Je suis déjà rendu à la page 166. C'est ça qui fait. Ah, il fallait que je me rende à 166. J'ai fini. Comment vous trouvez ça finalement? Est-ce que vous trouvez ça difficile, facile, moyen, choquant? Peut-être. Êtes-vous choqué présentement? Quelle heure est-il? Ah, il est moins 10, on est correct. Je me disais que ça me prendrait à peu près 2 heures. Puis là, il est moins 10. Fait qu'on est pas mal correct. Oui, ça va être de la pratique. Ça va être de la pratique. Bader est choqué. OK, c'est comme d'habitude. Ça va pour Christian. OK. Anis aussi. OK. Bon, mais si c'est pas si mal pour vous autres, tant mieux. Donc, c'est ça, grosso modo. Il n'y a pas rien d'autre. J'ai pas rien d'autre à faire avec vous autres pour ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais vous montrer. Il faut juste que j'aille voir. Je vais aller voir mon plan de match. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je vais aller voir sur mon plan de match.
J'avais prévu faire 152 à 157 vecteurs géométriques. Ça, c'est beau, c'est fait. J'ai fait des exemples des exercices 6.2, c'est fait. J'ai fait des vecteurs algébriques, c'est fait. Puis là, fin de rencontre, j'avais prévu 18 heures ou avant. Là, on est un petit peu avant. Je ne sais pas si vous avez des questions, soit par rapport au calendrier, par rapport à ce qu'on a fait. Moi, ce que je vais faire prochain coup, c'est ça. Là. Ce que je vais faire prochain coup, jeudi, je vais vous envoyer l'invitation par Mio, encore une fois, bien évidemment. Je vous envoie toujours l'invitation par Mio. Et jeudi, je fais des problèmes. Je vais faire des exercices. On m'a déjà envoyé des exercices, donc je vais en faire des problèmes précédents. Je vais en faire quelques-uns jeudi. Et jeudi, je vais vous donner aussi l'énoncé de l'examen 3. Donc, vous allez avoir l'énoncé que je vais vous présenter. Là. Je vais vous présenter l'énoncé, je vais vous dire quoi faire. Je vais vous donner plus de détails sur l'examen. Et vous allez pouvoir le commencer là, sur votre propre temps là, à la maison. Si jamais vous bloquez, n'hésitez pas à m'envoyer des MIO. Vous pouvez m'envoyer des MIO, il n'y a pas de problème avec ça. Je réponds aux questions, je réponds à tout. Là. En fait, le but des examens maintenant, c'est plus juste de vous évaluer, c'est aussi que vous appreniez des choses en le faisant. Comme ça devient des devoirs, votre but, c'est d'apprendre des choses en le faisant. Donc, si jamais vous bloquez dans l'examen, vous pouvez me poser des questions. Moi, mon but, c'est que vous appreniez des choses. Donc, le but, ce n'est pas d'arriver aux réponses, c'est d'apprendre des choses. Donc, c'est plus ça le but. Là, c'est sûr, si vous n'arrivez pas aux réponses, vous allez perdre des points, là, évidemment. Ça, c'est sûr. Là. Mais en tout cas. Bon, est-ce que ça va? Sinon, avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous débrancher. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée, un bon repos. On recommence tranquillement. Donc, l'examen, c'est minimum une semaine que je vais vous donner, Mohamed. Minimum une semaine pour le faire. Vous allez devoir me le rendre par Mio. Je ne sais pas si je vais laisser 2 semaines ou une semaine pour le premier. Là, je suis encore en décision. Il faut que j'aille confirmation de la part de mes collègues aussi qui doivent décider combien de temps je vous laisse. Donc, oui, tout est en vidéo, André. Ça va être publié sur YouTube ce soir. Donc, je vais vous envoyer aussi l'enregistrement de ce soir. Tout est enregistré. Jusqu'à la fin de la session, j'enregistre absolument tout et c'est conservé. Vous allez avoir accès jusqu'à la fin. Oui, je vais vous envoyer les liens dans les communiqués sur Omnivox. C'est dans la section communiqués. Tous les liens sont là, dans la section communiqués normalement. Donc, bonne soirée. Et à jeudi. Reposez-vous bien, portez-vous bien, ne sortez pas trop. Hein. Si vous sortez, vous courez le danger de contaminer les gens avec le virus. La pire chose qui peut vous arriver, ce n'est pas d'avoir le virus, c'est de contaminer quelqu'un avec le virus et que cette personne en décède. J'imagine même pas comment je me sentirais personnellement si ça arrivait. J'espère tellement que ça ne m'arrivera pas. Là. Parce que moi, ça ne me dérange pas de contracter le virus, c'est juste j'ai peur de contaminer quelqu'un qui pourrait en décéder. Ça me ferait beaucoup de peine, en fait. Donc, c'est plus ça le danger. Bonne soirée à tous et je vais vous déconnecter. On se dit à jeudi. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Stop.